Bonsoir à tous et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, l'appui des jeunes pour lutter contre le chômage se poursuit. Plus de 2000 jeunes sont concernés par ce programme d'insertion piloté par l'AGETIP. À Macenta, ils sont nombreux à bénéficier de ce programme de haute intensité de main-d'œuvre. Les possibilités de prise en charge des patients se diversifient. Désormais, la pose de protège du genou se fait sur place. La clinique internationale offre ce traitement et met fin aux évacuations concernant ce problème de santé. La vulgarisation des messages de paix à travers des campagnes de sensibilisation sont en cours. Des citoyens mettent l'accent sur la cohésion sociale et le vivre ensemble pour la réussite de la transition. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La lutte contre le chômage, une priorité du gouvernement. Le programme d'insertion de 2000 jeunes des corps de métier à travers le pays se poursuit. À Macenta, ils sont nombreux à bénéficier de cet appui à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public. Reportage Lancé Kamisoko, Lamine Diallo, Saliou Paye. L'un des grands défis auxquels est confrontée la société guinéenne aujourd'hui, c'est l'employabilité des jeunes. Pour inverser cette tendance, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse, a lancé le processus d'insertion de 2000 jeunes de corps de métier sur l'étendue du territoire national. À Macenta, ils sont plus d'une quarantaine bénéficiaires de cette initiative à affûter leurs armes afin d'affronter le marché de l'emploi. Nous nous réjouissons et remercions le gouvernement et le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'AGETIP pour tous ces efforts. Conformément aux recommandations des autorités gouvernementales et régionales, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner l'AGETIP dans ses ambitieux projets au bénéfice des populations guinéennes et en particulier celle de Macenta. Cette formation, c'est bien fait. Mais ce que je les demande, de la manière qu'ils sont venus pour nous former, nous avons certaines difficultés dans nos activités. Surtout moi, je suis une fille. Il y a certains outils que je ne peux pas prendre pour former certains matériels. Il faut que je vais avoir des outils à moi-même. L'ambition du gouvernement à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public AGETIP vise à réduire le chômage et le sous-emploi en Guinée par la promotion d'un secteur privé dynamique et créateur d'emplois. L'objectif ultime, c'est de permettre à la jeunesse guinéenne de se prendre en charge et de ne pas toujours attendre auprès du gouvernement de l'emploi ou bien des pécules ou bien des primes ou de la naïveté. C'est de les rendre responsables, à eux de savoir que le lendemain de ce pays est entre leurs mains. Qualifier les jeunes de corps de métier en développant en eux l'esprit d'entrepreneuriat est la démarche de l'AGETIP. Ces jeunes sont désormais organisés en des groupements d'intérêt économique afin de favoriser la création d'emplois dans leurs communautés respectives. Le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole met en place une équipe d'identification et de géolocalisation des établissements et opérateurs de la filière avicole intensive en Guinée. Question de sécuriser davantage les fondamentaux pour promouvoir le développement des différentes sous-filières avicoles du pays. Reportage Falilou Diallo. C'est officiel, la Basse-Guinée dispose désormais d'une équipe d'identification et de géolocalisation des établissements et opérateurs de la filière avicole intensive. Elle est chargée également d'assurer la collecte des données dans toutes les préfectures de la région. Grâce à cet outil aujourd'hui que nous allons pouvoir avoir avec ce recensement, nous pourrons mieux identifier les acteurs, mieux les placer sur une carte pour rapidement agir en cas d'épidémie. Mais également pour toute intervention de l'État, que ce soit un programme public ou un contrat-programme, ce seraient des informations cruciales pour connaître le nombre d'acteurs, mais probablement la capacité de production de nos acteurs. Dans ce processus de mise en œuvre, le projet d'établissement des fondamentaux de la filière avicole en Guinée veut ainsi capitaliser le potentiel de développement de la filière avicole guinéenne et disposer d'une référence pour la planification, le suivi et l'évaluation des actions de développement engagées au profit de l'ensemble des opérateurs de la filière. Elle constitue le démarrage d'une importante opération qui va s'étendre sur 3 mois dans toutes les préfectures de la Guinée.
Donc les données vont nous servir essentiellement, ça va servir l'administration, ça va servir les opérateurs eux-mêmes. Il s'agit du projet qui s'occupe essentiellement de la question nutritionnelle de la population de Guinée. C'est pourquoi nous avons été dépêchés et de venir rester et corroborer avec le reste des organisateurs afin non seulement de procéder à l'ouverture, mais de rester à l'écoute de ces organisateurs-là. Les résultats qui seront produits serviront vétérinaires et inspecteurs au niveau des établissements identifiés. L'idée de s'assurer de la situation sanitaire qui prévaut en effectuant des analyses sur les dangers et les risques. Ces équipes vont également donner des conseils pour maintenir la sécurité sanitaire. En province, toujours à Kurosa, une centaine de femmes de Djonko viennent de bénéficier d'une formation en technique améliorée du maraîchage. Ce programme du département de la formation professionnelle a été récemment évalué pour voir l'impact du projet au niveau des bénéficiaires. Reportage Moussa Komara. Djonko, à 12 km de la commune urbaine de Kurosa. La joie est immense cet après-midi pour ces femmes qui viennent de bénéficier d'une formation sur les nouvelles techniques du maraîchage. Une formation voulue et financée gratuitement par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel pour booster le rendement. L'objectif, c'est d'accroître la production ici pour que le village puisse se nourrir déjà et aussi nourrir ses environs pour atteindre une sécurité alimentaire. Et donc, c'est pour cela que nous sortons des centres urbains pour venir dans des communes rurales pour nous assurer que les villageois ont une alimentation saine et équilibrée à travers la culture qu'ils font eux-mêmes dans l'air plein. Dans ces périmètres visités, elles ont appris toutes les étapes clés de l'agroécologie. Le choix du site, le baissage des sols, la proximité du site maraîcher à un point d'eau, la maîtrise du calendrier agricole et les techniques de préparation de la pépinière sont optimisées. La technique que nous avons demandé de faire, c'est d'abord nettoyer complètement les lieux, le lieu d'emplacement des pépinières, et puis après, nous avons dit que pour installer correctement les planches, il obéit à des normes. D'abord la dimension des planches. Pour faciliter l'accès aux planches et le semis et autres techniques, il faut faire 10 mètres sur 1,20 mètre de diamètre. Devenir autosuffisante en légumes, c'est l'exploit que ces femmes cherchent depuis des années. Avec cette formation qu'elles viennent de bénéficier pour la première fois, de nouvelles connaissances sont acquises pour cultiver de manière durable et respectueuse des normes de production. Nous avons l'habitude de faire le maraîchage dans notre village. Mais cette fois, ils nous ont montré de nouvelles techniques culturelles qu'on n'a jamais su. Faire une pépinière par exemple, respecter la distanciation, on ne connaissait rien de tout ça. Au total, 100 femmes de Djonko ont participé avec succès à ce renforcement des capacités soutenu par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Sur le plan sanitaire, si vous souffrez au niveau du genou, la clinique internationale de Conakry met désormais à votre disposition un plateau technique spécialisé dans la prise en charge. La pose de protège du genou se fait sur place. Plus question d'évacuation sanitaire. Explication d'Aouda Tabansila. Située à Kamayenne, dans la commune de Dixine, la clinique internationale Conakry propose désormais la pose de protège du genou à travers une intervention chirurgicale. This is a 64-year-old male patient. He has advanced knee osteoarthritis. Il s'agit d'un patient qui est âgé de 65 ans, qui a une arthrose du genou, qui était très symptomatique. Il avait des douleurs à la marche, des douleurs au repos, avec pratiquement un handicap fonctionnel.
qui va bénéficier d'un remplacement d'une prothèse du genou qui va lui permettre d'avoir une vie tout à fait normale. Et donc, c'est une nouvelle étape dans le développement de la chirurgie orthopédique en Guinée, puisque c'est une première qui se réalise ici, qui nécessite une collaboration entre les médecins guinéens et les médecins expatriés, avec un transfert de savoir-faire. Chaque genou n'a pas la même taille. Il faut adapter la prothèse par rapport à la taille du genou. Et donc, il faut avoir toute une série de dispositifs médicaux pour pouvoir, en préparatoire, pallier à toutes les situations. La prothèse du genou peut être totale ou partielle. L'outil est composé de pièces artificielles qui visent à remplacer l'articulation usée, soulager la douleur et permettre aux patients de retrouver la mobilité. Lorsque, avec l'âge et certaines pathologies comme le surpoids, le diabète, certaines formes d'obésité morbide, il y a une destruction du cartilage articulaire qui fait que l'articulation devient très douloureuse et devient bloquée. C'est dans ce cas-là qu'on remplace la surface articulaire par un processus artificiel qu'on appelle prothèse de genou. Donc la durée de vie d'une prothèse en général c'est entre 20 et 50 ans. For about 15 years. L'intervention chirurgicale de la prothèse du genou se déroule sous anesthésie générale ou avec hospitalisation de 3 jours à la clinique internationale Conakry. Médecins guinéens et expatriés se côtoient. L'ambition est d'appuyer les efforts du gouvernement et réduire, voire éliminer, les nombreuses évacuations à l'étranger. Parlons de l'autonomisation des femmes et des filles guinéennes. Une étude récente menée sur 8 centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat KF à travers le pays a révélé des résultats prometteurs présentés et validés à Conakry. Ce projet porté par le programme PERSIF vise à rendre ces centres plus compétitifs et à offrir des opportunités d'indépendance à cette couche dans notre pays. Mohamed De Camara. Le processus de qualification des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles est un défi pour les responsables de ces structures. Une étude diagnostique en vue de leur compétitivité est présentée et validée à Conakry. Elle porte sur 8 KF de la zone d'intervention du projet PERSIF. Le diagnostic qui s'est déroulé durant 2 mois a permis en fait de révéler les faiblesses, les forces, les opportunités de ces différents KF. Aujourd'hui, nous avons procédé donc à la validation de ce rapport et qui, je pense, sera vraiment un outil de travail pour les KF. Le projet du Fonds d'investissement social de relance post-Ebola, après cette étude, compte accompagner les KF ciblés par le projet PERSIF en équipement. Une fois que nous avons pu valider ce rapport-là, les conclusions qui en sont sorties vont être partagées avec le cabinet de Madame la Ministre, mais également avec la Banque africaine de développement qui est le bailleur de cette étude. Et ces conclusions vont permettre d'initier des actions d'envergure. À travers cette initiative, les KF, bien qu'en ayant des opportunités de force, ça nous a permis vraiment de connaître nos faiblesses, là où nous avons des lacunes. Et nous espérons qu'après cette validation, les recommandations faites par le cabinet seront prises en compte. Cette étude diagnostique, désormais disponible, a été financée par la Banque africaine de développement et mise en route par le projet PERSIF. Dans l'actualité encore, Kissidou accueille l'espoir d'une jeunesse prête à sortir de l'informel. Dans la continuité de sa mission, l'AGETIP, Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, forme 91 jeunes ouvriers du BTP, leur accordant les compétences pour construire un avenir solide. Pendant 3 jours, la préfecture se mobilise pour ce projet, soutenu par l'autorité de la localité. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. Dans la ville de Kissi-Kaba Keita, l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, l'AGETIP, pose ses valises. Ici, dans la maison des jeunes de Kissi-Dougou, cette insertion socio-professionnelle touche 91 jeunes ouvriers. Pour permettre aux jeunes Guinéens qui ont appris des métiers entrant dans les BTP, afin de leur donner une formation leur permettant de transformer
leur métier en entreprise. Ça va diminuer du chômage. Tout le monde ne peut pas partir à la fonction publique. Il faut apprendre quelque chose. Je demande aux jeunes d'être attentifs. Ces apprenants sont maçons, électriciens, plombiers, carreleurs et autres du BTP. Cette formation fera d'eux des main-d'œuvre qualifiées pour mieux servir les collectivités. Donc la formation qui concerne le mérite va être l'entrepreneuriat social. Nous allons montrer aux jeunes qui sont utiles pour leur collectivité. Donc on va essayer pendant ces 3 jours de ressortir leurs valeurs pour la collectivité. Moi, en personne, je fais l'électricité. Alors je remercie le président d'avoir pensé à nous à Kissidougou aussi. Ça nous apportera en tout cas vraiment beaucoup de choses en matière de nos métiers qu'on a appris. Ça nous aidera aussi à avancer dans nos vies différentes. Ici, les efforts du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, sont salués par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces jeunes seront aussi dotés d'équipements de travail pour quitter le chômage et endiguer le déficit de la main-d'œuvre qualifiée en Guinée. Et puis les résultats d'une autre évaluation, c'est celle réalisée par le gouvernement avec le soutien de l'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH sur la traite des personnes en Guinée. Lancé il y a plus d'1 an, ce projet vise à réduire les risques de traite dans les communautés locales. Reportage Sa Amara Tolno. Après un peu plus d'1 an d'intervention sur le terrain, les acteurs du projet prévenus les risques et opportunités de traite et d'exploitation des personnes dans les communautés et communes de Guinée se retrouvent à l'archevêché de Conakry. La réflexion porte sur les actions déjà menées sur le terrain, mais aussi sur des nouvelles mesures à envisager pour freiner la pratique en Guinée. La collaboration de l'OCPH avec l'USAID et les autres structures spécialisées dans le domaine de la traite a manifestement donné des résultats probants qui feront l'objet de présentations, d'analyses et de propositions lors de ce présent forum. Vu la préoccupation que suscite le phénomène de traite des personnes dans nos communautés et les conséquences visibles et palpables dans nos différentes familles, chacun de nous devra s'obliger à devenir un acteur infatigable de lutte contre ce phénomène. À ce deuxième forum national sur la traite des personnes et pratiques assimilées, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers mesurent la portée du phénomène. Le gouvernement des États-Unis, à travers l'USAID, réitérait son engagement et a ouvert main dans la main avec les peuples de Guinée en faveur d'une Guinée résolue dans la lutte contre la traite de personnes et pratiques assimilées. Le sujet est d'autant important qu'il s'inscrit dans le registre des préoccupations majeures des autorités au plus haut niveau qui ont fait du respect de la dignité humaine l'une des pierres angulaires de la gouvernance. Dès lors, vous comprendrez pourquoi la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables et l'ensemble du gouvernement tiennent à vous remercier pour avoir pris de votre temps prendre part à cette rencontre à laquelle le gouvernement guinéen attache du prix. Le projet Prévenir les risques et occasions de traite des personnes dans les communautés et communes en Guinée est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Il est mis en œuvre par l'OCPH Caritas Guinée, organisation catholique pour la promotion humaine. Assainissement à Conakry, les habitants de la commune de Sonfonia unissent leurs efforts pour un objectif commun, rendre leur quartier plus propre. Cette campagne est soutenue par les autorités locales. Reportage Djene Yansani. Vivre dans un environnement sain et propre, voilà la motivation des habitants de Sonfonia. Ils unissent leurs forces autour d'une campagne d'assainissement. Le nettoyage des rues, la collecte des déchets et la réhabilitation des canaux de drainage sont au cœur des récentes initiatives lancées sous le leadership du mouvement de reconnaissance des acquis du CNRD de Sonfonia. Après les coups de balai, les immondices sont ramassés et déposés dans ce conteneur à ordures. L'assainissement terminé, place au carnaval.
il annonce les activités de reconnaissance des actions entreprises par les autorités de la transition. Cet assainissement répond à un appel du président de la République. Il souhaite que l'ethnie soit tuée en Guinée. Parce que quand il n'y a pas d'ethnie, il y a la solidarité. Quand il y a la solidarité, il y a les actions. Et ce sont les actions qui vont générer des résultats qui vont aller dans le sens de l'intérêt de tous. C'est une belle initiative. Il faut que les gens arrivent, chacun dans sa devanture, ne mettent pas les ordures sur la place publique. La place publique n'est pas faite pour les ordures. Tout le monde, dans chaque quartier aujourd'hui, nous avons des sociétés de ramassage. Que les gens comprennent que la propriété, ça va avec leur santé. Le mouvement pour la reconnaissance des acquis du CNRD de Symphonia est initiateur de cet événement. Quand l'avènement du CNRD au pouvoir, notre pays a pratiquement changé dans tous les secteurs. De la moralisation de la chose publique, la promotion des jeunes dans les instances de prise de décision, l'un des plus grands projets miniers du monde, le Simandou 2040, décroché en faveur de la Guinée, surtout pour nous les habitants de Symphonia Casse, l'octroi du tronçon allant de Symphonia Gare à Samatra en sont les illustrations parfaites des acquis du CNRD. Cette journée aura permis de débarrasser le quartier Symphonia d'état d'immondice, mais aussi de reconnaître les efforts de développement enclenchés par les autorités du CNRD. Des citoyens œuvrent aussi pour la paix et l'unité nationale. Une marche a été organisée dans ce sens pour promouvoir le vivre ensemble. Reportage Nabilaï Kamara. La marche pour la paix et l'unité nationale en Guinée a commencé au stade de Cabinet Kouyaté de Matoto, en passant par Tandene, Bessia, La Carrière et jusqu'au pont 8 novembre. Dans une ambiance chaleureuse, de nombreux jeunes de la capitale se sont joints à la colonne de véhicules. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur la valeur de la paix et l'unité nationale en Guinée. Marcher dans la paix, cela signifie que le peuple doit être d'accord, que le peuple doit être uni, que le peuple doit être fort, que le peuple doit être engagé pour accompagner son président pour un futur meilleur. C'est une activité de résistance, une activité de soutien, une activité pour venir dire au peuple de Guinée que le général Mamadi Doumbouya est en train de faire un travail que vraiment les Guinéens apprécient et que les Guinéens aiment. Sensibiliser la population sur les règles de la vie sociale et pour une cohabitation pacifique en Guinée, c'est le message des jeunes à travers des chants et danses. Du stade Cabinet Kouyaté jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'engouement, on a été applaudis, tout le monde nous a appréciés. Donc du coup après, franchement c'est le peuple qui est derrière le président. Je fais qu'à dire à la jeunesse guinéenne de se donner la main. Et sans l'union, le pays ne peut pas avancer. Donc la jeunesse guinéenne, c'est une jeunesse vraiment émancipée. Ils ont beaucoup d'avenir, mais le seul erreur que moi je remarque, c'est parce qu'ils ne se cherchent pas pour aller chercher du boulot. Ils sont à la maison pour chercher du boulot. Dans l'optique de soutenir le CNRD dans son initiative de réunir les Guinéens pour un développement participatif, la jeunesse guinéenne exprime son soutien aux idéaux de paix du CNRD. La confiance dans la continuité est l'idée principale des organisateurs de cet événement. Des messages de paix et de quiétude sociale ont été véhiculés tout au long de cette marche. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.